Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En ce 7 mars, c'est le jour des grands-mères, donc j'en profite pour envoyer des pensées d'amour à mes grands-mères qui ne sont plus sur Terre, mais je sais qu'elles sont présentes, aux vôtres aussi, à toutes ces femmes. Et voilà, ça fait un petit bout de temps que j'avais pas fait de guidance vidéo. Dans une précédente vidéo sur Instagram, j'expliquais ma volonté de faire les choses de plus en plus de façon intègre et fluide. Et il s'avère que la fluidité pour moi, c'était pas forcément de faire des vidéos hebdomadaires, pas toujours. Ça peut revenir, ça peut repartir, pour vous passer vraiment les messages des énergies du moment. D'accord ? Donc là, je vais me centrer et puis je vais voir ce qui va me traverser, ce que je vous transmets aujourd'hui. Avant de transmettre les messages, je vous partage comment je vis ces derniers jours. Je ressens un fort besoin de nettoyer à l'extérieur, à l'intérieur, de faire du tri, de clarifier les choses et de me reposer. Voilà, il y a pas mal de fatigue, il y a pas mal de choses qui remuent et de prendre conscience que les choses sont justes, peu importe ce qui arrive, ça a toujours un sens. Et pareil, les choses qui n'arrivent pas, c'est juste aussi. Il y a vraiment une notion de timing. Voilà, je ne sais pas si vous sentez ça actuellement, mais si vous êtes avec un sentiment de frustration, si vous êtes dans l'attente, si vous êtes dans l'incompréhension, si vous avez la sensation qu'il n'y a pas beaucoup de sens dans votre vie actuellement, dites-vous bien qu'il y a toujours un bon timing, un bon moment pour chaque chose. D'accord ? Et que si des choses ne se passent pas comme vous auriez aimé, c'est que ça a du sens et qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend. D'accord ? Ça, c'est un message que j'expérimente actuellement, mais qui est intéressant de transmettre. Je vais me centrer, je vais voir. Voilà ce qu'on me transmet aujourd'hui. Ok, ça descend. Il y a une densification des énergies en ce moment. Il y a eu une bascule depuis 2-3 semaines au niveau de la Terre, au niveau du passage d'une énergie à une autre, de passage d'une vibration à une autre. Voilà, les choses augmentent, les choses s'élèvent. Et là, on est dans une phase de toutes ces énergies qui augmentent, qui changent notre vibration, qui devient plus subtile. Paradoxalement, ces énergies plus subtiles sont en train de se densifier, de se matérialiser. Donc ça crée un sentiment de brouille, de décalage. Mais c'est surtout un ajustement. On m'a montré la première chose qui est venue là, c'est passez du temps à la maison, prenez soin de votre maison. Il ne s'agit pas de s'enfermer, puisqu'il est bon de prendre l'air, si je puis dire, d'aller dans la nature. Pensez aussi en termes d'équilibre, prenez soin de votre maison. C'est surtout dans une idée voilà, c'est vraiment l'intuition que j'avais eue, de faire du nettoyage, de faire du tri, de prendre soin. Prenez soin de ce qui est déjà là. Accuser-réception. Alors, accuser-réception, je pense que c'est... Ce qu'ils veulent dire par là, accuser-réception, c'est d'être réceptif au message. Ça va peut-être pas toucher tout le monde, mais c'est comme pour les gens qui ont la sensation que leurs messages n'ont pas été... Leurs prières, leurs demandes n'ont pas été entendues, c'est entendu. Accusé de réception, c'est-à-dire on vous demande de vous mettre dans une disposition pour recevoir les informations, recevoir les messages. Pour ça, il faut faire de la place à l'intérieur de soi, dans son espace de vie, pour qu'il n'y ait pas un encombrement, et de se poser. Parce que si vous courez partout, si vous êtes à vous poser 1000 questions dans le mental, vous n'entendrez pas la radio qui se trouve là, dans le cœur. D'accord ? Prédisposition astrale. Ok, vous pouvez développer s'il vous plaît. Alors c'est sous forme des fois de charade, de rébus, j'ai des images.
Ok, pareil, ça va peut-être pas concerner tout le monde. Ah, j'ai une odeur de tabac. C'est peut-être un défunt qui vient pour quelqu'un qui fumait. Voilà, un défunt, une personne plus âgée, un homme qui avait tendance à fumer un peu. C'est pas forcément des cigarettes, c'est comme une odeur de pipe, tu vois, de tabac à pipe. Donc c'est, voilà, bon, c'est une info qui passe pour la personne, elle se reconnaîtra. Donc pour les prédispositions astrales, c'est qu'il y a des gens parmi vous qui regardez la vidéo qui ont ces prédispositions. On les a tous plus ou moins, c'est dans notre nature humaine d'aller dans l'astral, de faire des voyages comme ça, mais vous allez de plus en plus vous rendre compte que vous le faites, en conscience. D'accord ? De plus en plus. Vous allez ressentir quand vous avez des absences dans la journée, que vous avez des pertes de mémoire, des trous, des choses comme ça peut être des moments où vous partez astralement, puis vous revenez dans votre corps. Ça peut durer ici et maintenant quelques secondes. Sur le plan astral, ça peut être bien plus de temps. C'est pas la même relation au temps. D'ailleurs, il y a une distorsion, ça n'existe pas vraiment le temps. D'accord ? Donc vous allez de plus en plus avoir ces prises de conscience-là. Régénération. On parle de refroidissement. Besoin de refroidir. Il y a peut-être des gens parmi vous qui regardez cette vidéo qui ont des soucis inflammatoires. Ça peut être au niveau du foie, ça peut être au niveau de l'estomac, des inflammations, ça peut être la vessie, ça peut être la peau, voilà, ça peut être des boutons, vous savez, des boutons de fièvre, des choses comme ça. Donc pour les personnes qui ont des manifestations inflammatoires physiques, on vous demande de vous réfrigérer dans le sens où c'est surtout au niveau émotionnel, de gérer les émotions associées, d'aller chercher à comprendre quels sont les messages de vos corps par rapport à ça. D'accord ? Ils savent très bien que ce qui se passe actuellement n'est pas une partie de plaisir. Qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans la frustration, la colère, le sentiment d'injustice, l'incompréhension. Mais ils me montrent que ça ne comment dire, ça ne doit pas justifier d'un comportement, alors c'est pas immature, c'est pas ça, mais d'être dans du ressentiment, d'être dans de la rancœur, de renvoyer des choses comme ça, parce que on se fait du mal à soi-même, c'est pire que mieux. Face à tout ça, il faut prendre du recul. Donc peut-être que le refroidissement, c'est aussi au niveau émotionnel, au niveau mental. D'accord ? Apaiser le feu de la colère par la tempérance. Beaucoup de tempérance. Le mot il tourne, hein. Tempérance. On me montre aussi qu'il y a des gens parmi vous qui regardez la vidéo en général qui ont des petits vélos dans la tête. Ça tourne. Des scénarios imaginaires dus à une vision biaisée des choses ou alors ils se remettent en tête des situations passées ou même à venir dans de l'inquiétude. Donc ça, il faut calmer, tempérer. On parle de repassage. Alors il ne s'agit pas de faire son repassage, c'est plus de tout ce qui est froissé, de le lisser par de la chaleur, mais pas une chaleur qui est il y a de la colère ou autre, c'est une chaleur de la chaleur humaine. Voilà, retrouver de la chaleur humaine, ne pas oublier la chaleur humaine. Parce que c'est sûr qu'en ce moment, il y a des difficultés au niveau relationnel, affectif, de contact avec autrui. Ne pas oublier la chaleur humaine. On me montre que on peut manifester la chaleur humaine voilà, de tout un tas de façons. Sentez-vous libre de manifester votre joie et votre amour aux autres. Ne vous freinez pas. Là, c'est un message. Alors, je sens un canal qui monte au niveau de toute la colonne de devant et hop, ça monte. C'est plus un message pour les personnes qui sont dans l'accompagnement à autrui, dans l'aide, les aidants. Prenez bien soin de vous. Et ne prenez pas sur vous la peur des autres. Essayez de faire attention aux effets miroirs. De vraiment vous positionner dans une posture, dans une énergie de compassion, mais pas de prendre sur vous des choses qui ne vous appartiennent pas. Ça peut être des émotions, ça peut être des peurs, ça peut être
voilà, s'il y a des personnes qui ont tendance, entre guillemets, à ne pas être suffisamment autonomes, responsables et à se victimiser, de pas... Il y a une différence entre accompagner quelqu'un et le prendre par la main et faire les choses à sa place, d'accord? Et c'est en même temps faire comprendre ça à la personne qui est dans une détresse aussi. Une notion de trouver son pouvoir en soi, de le manifester, de s'ancrer, et en même temps de permettre à l'autre de prendre conscience de son pouvoir personnel intérieur. Voilà, j'ai ce mouvement-là qui vient. Revenir au sens. Pour trouver du sens, pour trouver le sens, pour trouver l'essence, revenez à vos sens. Donc là, j'ai des parfums, des encens, la cuisine aussi, pour les gens qui aiment cuisiner les épices, les choses comme ça, les parfums, les couleurs, les odeurs, le toucher. Pour les gens qui aiment travailler la matière, la terre, la peinture, voilà. Revenez à vos sens pour trouver l'essence et retrouver le sens. Et ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ça montre vraiment la créativité, le mouvement de la vie. D'accord ? Ok. J'ai ce mouvement-là, donc toujours l'aération. Là, c'est comme un éventail, d'accord? Alors, pour les personnes qui ont déjà pris des rendez-vous de guidance avec moi, vous savez que j'ai ça, j'ai des mouvements qui viennent avec les images. Voilà, c'est une sorte de mimétisme à effet physique. J'ai pas d'explication autre que ça, mais c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Donc ouais, ventiler, éventail. Donc l'éventail, il sourit aussi. L'éventail, c'est aussi, n'oubliez pas toutes vos possibilités, n'oubliez pas toutes les choses qui sont possibles. Comme s'il fallait pas se focaliser sur les interdits, les restrictions. C'est pas possible de faire ci, c'est pas possible de faire ça. Concentrez-vous sur tous les possibles. Tout est possible. L'argent, ne vous inquiétez pas pour ça. Ok. Les choses vont rentrer dans l'ordre. Il y a un ordre bien précis par rapport à... là, c'est peut-être pour les personnes qui ont des problèmes matériels par rapport à la pandémie. Voilà. C'est des cadeaux cachés, vous voyez ? Retraite. Donc pour ceux qui ont la possibilité de partir en retraite, de se mettre en retrait, c'est le bon moment. Ça peut être... bon, je pense à un ami qui fait des retraites dans un ashram ou dans un temple bouddhiste, voilà, ça peut être ailleurs, mais ça peut être aussi dans votre maison, de prendre un petit peu, s'il ne s'agit pas de s'enfermer et d'avoir peur des autres, c'est pas ça, c'est de se rentrer à l'intérieur de soi. On n'est pas encore au printemps, hein. C'est dans bientôt, c'est dans 2-3 semaines, mais voilà, on est encore dans cette énergie d'hiver, donc continuez dans une énergie d'introspection, on me montre l'importance de la gestation. Ça me fait penser à l'arcane de la papesse, vous voyez, c'est ça, hein, comme ça. Il y a vraiment ce mouvement là, dans le cœur, dans le ventre, et ça se berce, et on se berce, pour ensuite respirer de nouveau et se redresser. Alors c'est intéressant parce que respirer de nouveau, je pense ça fait vraiment référence à tout ça qu'on porte là sur nous, comme ça. C'est intéressant. Passer... Alors, il y a une notion de passer à l'étape suivante, mais de ne pas se précipiter. Il y a plein de gens qui ressentent qu'il y a un truc qui arrive là. Il ne faut pas se précipiter. Ok. Voilà, j'ai pas... Ils me disent que le reste des informations, vous l'avez en vous. Et c'est à vous de l'activer. Donc, j'ai pas plus d'infos pour maintenant, mais en tout cas, voilà. C'est ce qui vient, là, maintenant. Prenez le temps, si besoin, de réécouter, de re-regarder, de réécouter cette vidéo, les yeux fermés, avec votre corps, avec votre cœur, de ressentir dans votre corps, chaque fois hein, dans les guidances ou les soins ou les peintures énergétiques que je prodigue, toujours c'est le corps qui parle. Hein. C'est votre premier maître, c'est votre temple. Hein. Donc, parmi les messages qui ont été transmis, ressentez avec votre corps, si vous avez des fourmillements, si vous avez des vibrations, si vous avez des ouvertures, au contraire des fermetures. Voilà, c'est une guidance dans la guidance, hein, vous comprenez ? Ok, voilà. J'espère que cette guidance vous a permis d'éclaircir certains points. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle pour aller plus loin, voilà, vous pouvez me contacter.
ainsi que des soins énergétiques pour accompagner le processus de nettoyage et de rééquilibrage. Mais en tout cas, déjà écoutez ça, ressentez. Ok ? J'ai une dernière info qui vient. Boire de l'eau. Plus d'eau que d'ordinaire. Si vous buvez 1 litre d'eau par jour, passez à 1,5 litre, 1,5 litre, 2 litres et ainsi de suite. Augmentez votre consommation d'eau. C'est très important en ce moment. Et essayez si possible d'avoir de l'eau qui soit vivante, vibrante, de l'eau de source, c'est l'idéal. Sinon, vous avez tout plein de procédés. Hein. Vous pouvez le faire avec vos mains, hein, tout simplement. Tout le monde peut le faire. Vous posez les mains près de la bouteille, vous demandez à ce que l'énergie vitale s'installe dans l'eau et fasse circuler. Ok, il y a les orgonites aussi, il y a plein de choses, il y a les fleurs de vie. Mais voilà, vous avez cette possibilité en vous. Tout le monde l'a, attention. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite un beau dimanche, une pensée à toutes les dames, les mamies, qui sont parties, qui sont toujours là, qui sont encore là, ou qui sont en devenir. Grand-mère, voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un très beau dimanche, et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Salut.